Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de cette radio. C'est une grâce et c'est vraiment une bénédiction. Depuis ce matin, le Seigneur, depuis à 7 heures du matin, le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Je remercie le nom de Jésus pour la grâce qu'il nous accorde à RTA de pouvoir tenir ferme, de pouvoir tenir debout. Je loue le nom de Dieu, j'accepte le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus, je bénis son Saint-Nom. Depuis 2016-2017, je crois à peu près, Dieu a mis sur cette radio chaque troisième dimanche du mois un temps de jeûne et de prière. Je vois la main divine de Jésus. Je vois comment Jésus fait des choses extraordinaires. Depuis 2017-2018, le Seigneur fait en sorte que la demi-journée de jeûne se passe très bien. Pourquoi je dis ça? Ça m'est déjà arrivé d'aller me coucher à 2 heures, 3 heures du matin et de me réveiller à 6 heures du matin parce qu'il y a la demi-journée de jeûne. Il faut se lever plus tôt pour faire l'organisation, la connexion. Dieu a toujours permis à ce que, même si c'est à la dernière minute, à 6h moins 5, à 6h10, à 6h30, le Seigneur fait en sorte que nous soyons toujours réveillés. Et je veux bénir le nom de Jésus ce matin. Je veux louer le nom de Jésus. Je veux acclamer le nom de Jésus. Alors, bienvenue à toi qui écoute la radio et qui est connecté et en direct. Bienvenue à ceux qui n'ont pas l'habitude non plus de nous écouter. Bienvenue aussi à ceux qui ont l'habitude d'écouter cette radio. Bienvenue par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors ce matin, je vais vous présenter le temps du Saint-Esprit, le moment du Saint-Esprit. Alors je vous demande de courber la tête et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Nous sommes fragiles, Seigneur. Nous sommes faibles. Nous sommes carencés. Nous sommes blessés, malades, affligés. Nous avons besoin d'aide. Un rien, Seigneur, nous panique. Nous sommes venus te réclamer le Saint-Esprit, le cadeau que tu as donné, le cadeau que tu nous as promis. Cette promesse que tu nous as dit, je ne te laisserai pas seul, je viendrai à toi. Seigneur, cette promesse que tu nous as accordée, que tu nous as déclarée, dans Acte 1er, le verset 8, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, cette promesse que tu nous as accordée, sans moi vous ne pouvez rien faire. Cette promesse que tu nous as dit, tu nous as déclarée, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Seigneur, cette promesse, nous sommes venus réclamer cette promesse devant ton trône. Ce matin, viens dans nos faiblesses, viens dans nos blessures, viens dans nos plaies. Viens, Seigneur, viens mettre ton Esprit Saint. Viens nettoyer, viens cicatriser, viens enlever, viens faire le ménage en nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Alléluia, Amen. Ce matin, pour commencer ce moment du Saint-Esprit, j'aimerais en fait chanter ce chant. La nuit aura bientôt disparu. La nuit aura bientôt disparu. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'ai envie de chanter ce chant. La nuit aura bientôt disparu. Le jour naît, là-bas à l'horizon, notre port apparaît. Bientôt, bientôt, nous toucherons au port du voyage. La nuit aura bientôt disparu, le 401. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est découragé ce matin. Je suis en train d'adresser à quelqu'un qui n'en peut plus. Je suis en train de même prophétiser sur quelqu'un que la nuit aura bientôt disparu. 401, une hymne et l'orange. Je vous laisse le temps de chercher.
J'espère que vous l'avez trouvé. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas à l'horizon, notre port apparaît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelots, penchons-nous sur nos rames, courage. Poussons au bord, matelots, droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Confiance au pilote, ami, mais en lui seul. Si du brouillard sur nous s'étend l'épée linceul, si l'ouragan s'élève et qu'il trône et qu'il gronde, point de peur avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelots, doigts au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Mais voici du matin le lever radieux. Les ombres de la nuit s'effacent dans les cieux. Tout danger est passé, notre course est finie. Gloire et louange soit à Dieu qui nous l'a béni. Poussons des cris, matelots, doigts au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Amen, amen, amen. Je suis en train ce matin de déclarer à quelqu'un, bientôt, très bientôt, tu vas fouler le sol de la victoire au nom de Jésus. Alors, ce matin, nous allons faire le temps du Saint-Esprit. Je vais vous inviter à prendre Genèse 1er. Genèse 1er. Je vous laisse le temps de chercher. Genèse 1er. Genèse 1er, j'espère que vous l'avez trouvé. Genèse 1er, c'est le premier livre de la Bible, au verset 1er. Avant de lire Genèse 1er, je chanterai un seul couplet du chant Quelle assurance, je suis sauvé. Genèse 1er, et je chanterai un seul couplet du 307, chant d'espérance. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu. Né de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia,
Alléluia. Gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeuse, déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur depuis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout est prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen, amen, amen. Seigneur, quelle assurance ce matin que tu nous donnes, quelle assurance que tu nous donnes ce matin que tu es présent et que tu es au milieu de nous. Viens remplir le temple que nous sommes, viens remplir ton territoire, viens mettre ton feu, viens mettre ta flamme, viens mettre ta pensée, viens mettre ton courage, viens mettre ton amour, viens mettre ta soif, viens mettre ta puissance, viens mettre ta richesse en nous. Dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Alors ce matin, le texte que je prends avec vous pour le temps du Saint-Esprit se trouve dans Genèse 1er, le verset 1 à 5. Genèse 1er, le verset 1 à 5, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. » Dans ce texte, on voit bien que au commencement, c'était au commencement. Dieu créa les cieux. Le verset 2, on nous a dit que la terre était informe et la terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 2 qui dit que la terre était informe et vide. Ce matin, je me mets à la place de la terre. À la place de la terre, je mets Michael ou un autre prénom. Je suis informe et je suis vide. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui est vide. Je m'adresse à quelqu'un qui est informe. Je m'adresse aussi à quelqu'un qui se sent découragé, désespéré, fatigué, qui en a marre. Je m'adresse à quelqu'un qui a même des pensées suicidaires. Je m'adresse à quelqu'un qui, ça fait des années, il y a une sorte de lassitude à prier, une fatigue, un découragement. Je m'adresse à quelqu'un qui, depuis des années, est dans cette situation et ne voit pas le bout du tunnel. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui jeûne depuis année en année, depuis qu'on a commencé le temps de jeûne.
sur la radio, à la radio Toisange, et moi, cette personne vient toujours avec la même requête, soit pour une demande de logement, soit pour un conjoint, soit pour la famille, soit pour un mariage, soit pour une situation où cette personne a le cœur brisé et le cœur est vide, le cœur est informe. Je m'adresse à une mère, à un père, à un enfant. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je m'adresse à une situation difficile, un foyer brisé. Je m'adresse à quelqu'un qui passe par un moment de désert. Je m'adresse à quelqu'un. Ellen White décrit dans Conquérant Pacifique à la page 46, elle décrit que là où il y a absence du Saint-Esprit, il n'y a que désordre, il n'y a que chaos, il n'y a pas de vie. Là où il y a absence du Saint-Esprit. La Bible déclare que la terre était informe et la terre était vide. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres peuvent symboliser quelque chose dans ma vie. Les ténèbres peuvent symboliser des difficultés, des inquiétudes, le rejet, les peurs, les craintes, les blessures d'âme. Les ténèbres peuvent symboliser beaucoup de représentations. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Ce matin, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de ramener la vie dans nos foyers, la vie dans nos maisons, la vie dans nos cœurs, la vie dans nos âmes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de venir sécher les larmes de nos cœurs, les larmes de nos yeux, nos tristesses, nos déboires, nos peurs, nos inquiétudes, nos blessures d'âme. Il n'y a que le Saint-Esprit. Jésus a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai de l'aide. Je vous enverrai quelqu'un. Et il a dit qu'il m'en est avantageux. Il m'en est avantageux de vous envoyer en fait le Saint-Esprit. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean 14, il est aussi écrit dans le verset 25, il dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Saint-Esprit, le Consolateur, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera, dit Jésus, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans le verset 26, il dit que le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Des fois, nous avons besoin d'être enseignés, non pas d'être enseignés par quelqu'un, mais d'être enseignés par le Saint-Esprit. Nous passons des moments de désert, nous passons des moments de chaos, de tristesse, et nous avons besoin d'être enseignés par l'Esprit Saint lui-même. L'enseignement du Saint-Esprit demandera une communication avec le Saint-Esprit. Si nous voulons être enseignés par le Saint-Esprit, il faut que nos cœurs soient ouverts au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas d'enseignement sans dialogue. Pendant la période de Covid, j'ai dû faire l'école à la maison avec mes enfants. Je faisais déjà les devoirs avant, mais là, c'était l'école à la maison. Parce que, voilà, l'année dernière, tout était fermé. On nous envoyait les cours et je devais les faire avec mes enfants. Donc, ces moments d'enseignement signifiaient dialogue, communication, entretien, temps personnel. Si nous voulons être formés, enseignés,
par le Saint-Esprit, nous devons lui ouvrir nos cœurs. Jésus a dit lui-même que je vous enverrai le Consolateur. Il n'est pas écrit que c'est Jésus qui viendra. Il dit, je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai quelqu'un. Dans Jean 14, le verset 18, il est écrit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je vous enverrai de l'aide. Je vous enverrai quelqu'un. Dans Jean 16, il est écrit, à partir du verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce matin, qui passe par un désert, qui se sent vide ce matin, avec qui je m'adresse? Ce matin, nous allons prier pour recevoir de l'aide. Nous allons prier pour recevoir le Consolateur. Nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Dans Jean 15, il est écrit à partir du verset 18 jusqu'au verset 27, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, l'ennemi vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne me connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Le verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Ce matin, quel est le désordre dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Combien d'argent as-tu dépensé pour trouver ta paix? Malachie 4, le verset 2 dit, « Mais pour vous qui craignez Dieu, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Nous allons passer un moment pour réclamer le Saint-Esprit, pour ceux qui se sentent vidés, pour ceux qui se sentent égarés, perdus, persécutés, affolés, découragés, fatigués, pour ceux qui se sentent blessés ce matin. Nous allons réclamer le Saint-Esprit. Nous allons réclamer la puissance que Dieu nous a dit. Nous allons réclamer l'aide. Nous allons réclamer le Consolateur. Nous allons réclamer le fruit de l'Esprit. Nous allons réclamer la troisième personne de la divinité. Oui, nous allons réclamer le Saint-Esprit. Pour réclamer le Saint-Esprit, je vais vous inviter à chanter le chant « Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien, car l'amour suprême veut ton seul bien. Car les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même, veille sur nous tendrement. » 523 hymnes et louanges. Hymnes et louanges. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême
lui-même veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, me veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit aux siens. Petit troupeau, ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, ô son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Nous prions, nous allons réclamer le Saint-Esprit. Je vais murmurer, je vais vous laisser prier.
Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous allons chanter le 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Un seul couplet. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Alors pour ceux qui ont écouté la prédication de Cynthia hier sur la radio pendant le culte, elle a parlé du feu, le feu du Saint-Esprit. Elle a expliqué ce que c'était un feu et quel était le rôle du feu. Et le chant que nous venons de chanter, le 131, il dit « Baptise-nous de feu ». Le feu doit nous nettoyer, le feu doit purifier, le feu doit nettoyer tout ce qui ne tourne pas rond chez nous. Le feu doit enlever le vide, le feu doit nettoyer l'âme, le feu doit consumer, le feu doit nous remplir nos corps, remplir nos âmes, remplir nos pensées, le feu du Saint-Esprit. J'entends beaucoup, il y en a qui disent que le feu du Saint-Esprit, c'est, comment dirais-je, les épreuves. Non. Lorsque Israël, la présence de Dieu était dans un lieu, ça se manifestait par le feu. Lorsque Dieu agréait un sacrifice, ça se manifestait par le feu. Le feu de Dieu est là pour consumer l'ennemi. Le feu de Dieu est là pour consumer le vide en nous. Le feu est là pour consumer le découragement en nous. Le feu est là pour enlever le vide en nous. Le feu est là pour restaurer, nettoyer. Le feu de Dieu est là pour purifier. Le feu de Dieu est là pour combler, pour restaurer. Le feu de Dieu est là pour nous et nous redonner tout ce qui nous a été volé, mangé par l'ennemi. Le feu de Dieu est là pour nous renouveler. Le feu de Dieu est là pour nous faire rappeler les choses, car c'est le ministère, l'œuvre du Saint-Esprit. Alors ce matin, je vais réclamer le feu du Saint-Esprit ce matin pour consumer, pour nettoyer, pour remplir, pour ramener la consolation dans nos âmes et dans nos cœurs. Alors qu'un jour j'étais fatiguée, j'étais découragée, déprimée. J'étais là à me ronger les ongles, j'étais couchée sur mon lit et je me sentais épuisée. J'étais oppressée, j'avais une oppression pas possible. Et j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Et le Saint-Esprit m'a permis de me rappeler que le feu de Dieu était là. Pourquoi ne pas réclamer le feu de Dieu? Le Saint-Esprit m'a fait rappeler que lorsque Élie avait prié, le feu est descendu du ciel et le feu a consumé l'holocauste. Alors pourquoi ne pas demander à ce que le feu de Dieu descende sur moi et consumer les œuvres, consumer l'oppression et consumer le découragement et consumer tout ce que je ressens dans le cœur. Quand la pensée est venue dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, j'ouvre ma bouche et je reçois ton feu dans mon corps, dans mon âme. Et que là où il y a toute puissance de découragement, de vide, de carreau, et que ton feu puisse venir les consumer. Quand j'ai dit ça, auditrice, auditeur de la radio, je vois, ça c'est pas quelque chose qu'on me raconte, je l'ai vécu. Je vois un feu. Et j'ouvre ma bouche comme je l'avais dit et je vois le feu rentrer dans ma bouche. Et je dis, Seigneur, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. En 2 minutes, c'était fini. En 2 minutes, j'avais plus ni de découragement. En 2 minutes, j'avais plus de lassitude. En 2 minutes, j'avais plus des pensées qui venaient me tourmenter. En 2 minutes, c'était fini l'oppression. J'avais une énergie, une force qui est rentrée en moi. Ce matin, je vais réclamer le feu de Dieu sur vous. Si vous êtes d'accord, je vais réclamer le feu de Dieu en moi,
le feu de Dieu sur vous, le feu de Dieu en vous ce matin. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes ce matin de pouvoir me rappeler que tu m'avais fait voir ton feu et que j'avais ouvert ma bouche et ton feu m'a rempli. Ce matin, je suis venue avec tous ceux qui sont découragés, désespérés, fatigués, tous ceux qui sont vides, tous ceux qui sont carencés, tous ceux qui sont lessivés, tous ceux qui ont des problèmes de mémoire, de tête, tous ceux qui sont victimes, tous ceux qui sont abusés, tous ceux qui ont eu des pertes, tous ceux qui sont vides, informes. Ce matin, je réclame ton feu. Je réclame le feu de Dieu. Je réclame le feu de Dieu. J'ouvre ma bouche et je reçois ton feu. J'ouvre ma bouche et je reçois le feu de Dieu dans les rejets, dans les blessures d'âme, dans les carences, dans les peurs, dans les inquiétudes. Ce matin, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui croient dans cette parole ce matin, que le feu de Dieu descend dans leur vie, que le feu de Dieu consume ce matin, que le feu du Saint-Esprit, le feu que Dieu avait envoyé pour Élie, que ce feu-là consume l'âme, consume les pensées, consume l'être, consume le corps. Ce matin, je réclame le feu de Dieu dans la pensée de Marianne. Je réclame le feu de Dieu pour Nathalie. Je réclame le feu de Dieu pour chaque auditeur, auditrice de cette radio. Je réclame le feu contre les puissances de découragement. Je réclame le feu contre la peur. Je réclame le feu contre le rejet. Je réclame le feu contre les maladies. Je réclame le feu de Dieu contre un péché tenace, contre le vol, la masturbation, la pornographie. Je réclame le feu de Dieu. Feu du Saint-Esprit consume le découragement. Feu du Saint-Esprit consume les craintes, les inquiétudes. Feu du Saint-Esprit consume ton peuple. Consume, 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 consume les scories. Feu du Saint-Esprit consume, consume tout arbre que tu n'as pas planté en nous. Feu du Saint-Esprit, consume en cet instant. Nous te recevons, nous recevons, nous recevons ta paix, ta joie, ta patience, ta puissance, ta grâce, ta victoire. En Jésus-Christ, nous recevons le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que le feu puisse descendre sur les familles, que le feu de Dieu puisse descendre dans les maisons, que le feu de Dieu puisse descendre sur les enfants, que le feu de Dieu, je reçois ce feu, je reçois le feu pour nettoyer, pour désintoxiquer, pour arracher. Nous recevons le feu dans nos oreilles, contre les puissances d'acouphènes, les puissances qui viennent gêner, le feu de Dieu dans nos gorges, le feu de Dieu dans nos yeux, le feu de Dieu sur nos têtes, le feu de Dieu sur nos genoux. Nous recevons le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Alléluia, gloire et louange à toi. Merci Seigneur pour ton feu. Amen. Nous allons accueillir Lovely. En attendant que Lovely, elle arrive, nous chantons « Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance. » Et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu.